Salut et bienvenue à ce tout premier épisode de French Listening Practice niveau avancé. Alors je ne sais pas très bien encore à quelle fréquence je vais faire ce genre de vidéo, quelle forme ça va prendre, etc. Mais voilà, je commence cette nouvelle série. J'avais envie de le faire depuis un petit moment déjà. Avant de commencer, je veux que tu gardes en tête deux choses. Ok? Oui, c'est un niveau avancé, mais c'est pas. Il manque un petit quelque chose pour que ce soit un niveau natif. Ok? Je vais t'expliquer pourquoi. La première, déjà, c'est que, en règle générale, dans ma vie normale, j'articule et je parle un petit peu plus clairement que pas mal des gens que je connais, pas mal de francophones que je connais. Donc garde ça en tête quand dans mes anciens jobs, avec mes amis, etc. En général, j'aime bien raconter les histoires, j'aime bien. Donc voilà, garde ça en tête, ok? Et la deuxième chose, c'est que, eh bien, évidemment, il y a une petite déformation professionnelle pour moi, ok? Je suis tuteur de français langue étrangère et donc évidemment, après plusieurs années, ma façon de parler, les formules que je choisis, le vocabulaire que j'utilise, il est forcément un petit peu adapté. D'accord? Donc, en fait, il faut que tu considères ce niveau avancé comme la dernière étape avant de pouvoir consommer du contenu fait par des francophones pour les francophones. Ok? Si tu comprends tout parfaitement, si tu n'as aucun problème avec la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, honnêtement, ça veut dire que tu es déjà plus que prêt bien, pour consommer du contenu francophone à 100%. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de regarder ces vidéos non plus. Donc ici, tu as compris, je vais essayer de parler le plus naturellement possible, comme si je m'adressais à des francophones. Encore une fois, je veux que tu gardes en tête que, bien là, je ne suis pas au bar avec des potes, ok? Donc forcément, j'adapte un peu mon vocabulaire, mon attitude, ce genre de choses, d'accord? Mon intonation, parce que bah oui, là en ce moment, je parle tout seul face à une caméra, ok? Et donc je suis un peu en mode présentation, d'accord? Le contexte reste évidemment, bien important. Mais en ce qui concerne la vitesse, la manière dont je vais parler, je vais raccourcir beaucoup de mots, je vais utiliser beaucoup de structures très orales, très françaises. Donc voilà, c'est là où ça va vraiment être, je pense, difficile. Donc voilà. Maintenant que tout ça est clair, déjà si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu comprends tout ce que je dis, mais que tu as encore du mal à t'exprimer, que tu veux rendre ton speech, ta conversation beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide, ou alors simplement si tu veux faire tes premiers pas dans la langue française, bon, pour un niveau avancé, ça m'étonnerait, eh bien n'hésite pas à jeter un œil à mon site web. Il y a, voilà, pour que tu puisses améliorer ton français, travailler sur ton français avec moi, c'est exactement ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Tu peux déjà mettre un like à cette vidéo si tu apprends quelque chose, si tu apprécies le contenu simplement et ça aide la chaîne. Et quoi d'autre? Ah oui, si tu veux en savoir plus sur tout le contenu disponible sur cette chaîne, je te laisse regarder la vidéo qui s'affiche au-dessus de ton écran. Ok, maintenant que tout ça c'est fini, on va pouvoir commencer sérieusement cette première vidéo. Aujourd'hui, on va faire un état des lieux. On va analyser un petit peu où on en est dans la langue qu'on apprend. D'accord? D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que si tu le veux, eh bien, c'est une vidéo interactive. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que j'ai une tonne de questions. Ok, vraiment, sur beaucoup d'aspects différents d'une langue et on va y répondre ensemble. Évidemment, moi je vais y répondre de mon côté.
Mais si t'es pas à la salle de sport ou en train de conduire, bien, ou même si tu es en train de conduire, je t'invite à répondre, à te poser les mêmes questions en tout cas. Donc voilà, c'est pas pour te noter, c'est pas pour nous juger, c'est vraiment pour poser les choses et voir un petit peu plus clair dans la ou les langues qu'on apprend. Ce qui est solide, ce qui ne l'est pas trop, ce qui nous manque encore, ce genre de choses. Vraiment. Donc ouais, donc moi je vais comparer évidemment les deux langues que j'utilise, l'anglais et l'espagnol. Donc ça peut être aussi sympa de voir un petit peu la différence entre ces deux langues à ce moment-là. Et en commentaire, avant qu'on commence vraiment à plonger dedans, eh bien tu pourras partager un peu tes résultats, ce que tu as tiré de ce questionnaire. Ok? Donc tu vas voir, il y a beaucoup de questions. Donc il y a des questions qui ne méritent aucun commentaire, aucune justification. Donc des fois, je vais simplement répondre par un oui, par un non, par un peut-être ou je sais pas. Ok. Et d'autres fois, je vais un peu plus développer mes réponses, me justifier un petit peu. Le contexte avant qu'on commence, ok, ça fait maintenant plusieurs années que je parle, que j'apprends, que je parle et que j'utilise assez régulièrement l'anglais et l'espagnol. Mais ça fait aussi plusieurs années. Pour l'anglais en tout cas, ça fait plusieurs années que je n'ai pas été dans un environnement anglophone, ok. Donc tu peux imaginer qu'au bout de 4, 5 ans sans avoir cet input, un petit peu, tu sais, forcément le niveau il baisse. Ça, c'est inévitable, un petit peu, j'ai envie de dire. En ce qui concerne l'espagnol, ça fait une grosse année que je ne vis plus en Colombie, donc ça commence un petit peu à se faire sentir ce manque, ok, d'être dans un environnement complètement anglophone ou ce genre de choses. Autre partie un petit peu du contexte que tu dois avoir, c'est que j'ai une chance incroyable en ce qui concerne les langues, c'est que je les utilise tous les jours dans mon travail. Et pas seulement parce que je travaille dans une autre langue, mais j'analyse aussi la langue, le vocabulaire, les expressions, parce que évidemment, quand on donne des cours de français langue étrangère, eh bien, pas mal de fois, je dois utiliser l'anglais ou l'espagnol pour comparer, expliquer, enfin bref, tu as compris. Donc, je travaille tous les jours avec les langues, ok? Avec l'apprentissage des langues. C'est encore mieux en ce qui concerne l'apprentissage des langues, évidemment, ok? Je fais mon vocabulaire presque tous les jours, donc j'ai mes flashcards que je continue de mettre à jour, j'ajoute du vocabulaire, etc. presque tous les jours depuis des années, ok? Donc je dois avoir des milliers de flashcards, vraiment. Mais ça, j'essaye en tout cas de le faire presque tous les jours, en anglais et en espagnol. Et d'ailleurs, je pense que ça a largement contribué au maintien de mon niveau. Ok. Et également, je prends des cours, entre 2 et 3 heures par semaine, uniquement d'espagnol. D'accord, donc c'est des cours de conversation, hein, évidemment. Mais voilà, donc je continue à pratiquer l'espagnol avec des tuteurs, avec des tutrices. L'anglais, c'est la langue principale que j'utilise dans mes cours. Et c'était aussi la langue la plus forte parce que j'ai eu une exposition pendant des années à cette langue. L'espagnol, il est un petit peu plus neuf pour moi, même si ça commence à faire quelques années maintenant. Donc voilà, tu as le contexte de mon niveau de langue, de ce que je fais avec les langues. Et maintenant, je te propose qu'on passe directement donc au questionnaire et qu'on réponde ensemble à toutes ces questions. Alors on commence avec le ressenti global de la langue. Ok, on va poser l'ambiance dès le début. Aujourd'hui, comment tu te sens dans cette langue? Je me sens
À l'aise, vraiment, en anglais et en espagnol. Là-dessus, j'ai rien à dire. À aucun moment, je me dis, oh, je vais pas réussir à dire quelque chose, etc. Voilà. Est-ce que j'ai l'impression de parler une langue étrangère ou juste de parler? Ça, là-dessus, c'est un super indicateur. Honnêtement, moi, perso, j'ai juste l'impression de parler. Des fois, j'ai l'impression de parler une langue étrangère, c'est quand je me mélange un peu les pinceaux, quand je fais une erreur, quand je cherche un mot, mais vraiment, c'est très, très, très minime. Est-ce que je me sens légitime quand je parle? Ça, c'est une question super intéressante, perso. Oui, la plupart du temps. J'ai toujours un petit peu ce syndrome, pas de l'imposteur, ok, parce que je me suis prouvé maintes et maintes fois que j'ai utilisé ces langues pendant des années dans plusieurs pays, etc. Ça s'est toujours très très bien passé. Mais je pense que comme étudiant de langue, on a tous un peu ce syndrome de on sait que c'est pas parfait. On sait que ça reste au fond une langue étrangère quand même. Ok? Si je devais résumer mon niveau en une sensation, ce serait quoi? Oh, mon niveau en une sensation, en anglais, ce serait à, à l'aise. Je suis à l'aise en anglais, honnêtement. Je suis à l'aise en anglais, même si je le perds petit à petit, etc. À l'aise. En espagnol, si je devais le résumer, je dirais presque arrivé. Ok, parce que je me sens très fort en espagnol, mais c'est quand même un petit peu moins bien que l'anglais à ce jour. Ok. Est-ce que cette langue fait partie de moi ou est-ce qu'elle est encore à l'extérieur de moi? Je pense que ces deux langues, elles font partie de moi. Ok, clairement. Il m'en manque un tout petit peu avec l'espagnol. Ça, c'est mon ressenti global, hein, je peux te le dire avec l'espagnol. Il me manque un tout petit truc pour vraiment me sentir bien avec ça. Mais bon. Ok, ok. Donc voilà. Point numéro 2, aspect numéro 2, la compréhension orale. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Ok. Attention ici, ça va être assez révélateur et je vais te demander d'être honnête avec toi-même, évidemment. Est-ce que je comprends les natifs quand ils parlent entre eux? Oui, à 95%. 90% en espagnol. Ok. Je suis honnête, il y a quand même des fois, il y a des fois où je comprends pas, où il me manque une partie. Ok. Et ça arrive très souvent. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu dois certainement déjà avoir un certain niveau en français. Hum, Quand les natifs sont entre eux, il y a des trucs, faut être chaud quand même pour comprendre. Ok, les références, les blagues, les jeux de mots, etc. Ça vient avec beaucoup de temps, beaucoup de pratique et beaucoup de petits moments de solitude. Ok, mais oui, je comprends les natifs quand ils parlent entre eux. Est-ce que je comprends sans effort ou est-ce que je dois rester ultra concentré? Je comprends sans effort. Là, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, des fois, peut-être dans des films, il y a quelques passages où il y a des moments où je suis un peu fatigué. Faut que je me concentre un petit peu. Ok, mais vraiment, ouais, c'est très très naturel. En général, je me concentre pas vraiment. Qu'est-ce que je comprends mal aujourd'hui? La vitesse, non, c'est pas trop un problème. Les accents, ouais, ça peut. Honnêtement, ouais, ça peut. Mais pour moi, ça, c'est vraiment une question d'habitude. Ok. Si j'arrive dans une ville, un endroit où il y a un fort accent, un accent que j'ai pas l'habitude d'entendre, ça va me prendre quelques jours, certainement. Mais ça passe très très vite, en général. Puis bon, ça, c'est comme dans toutes les langues, même dans ta langue maternelle, un accent très très fort qui vient du fin fond de la campagne, etc. Même moi, je le comprends pas. Ok, l'accent français comme ça. Donc bon. L'argot, bah ça dépend. Ça dépend. En anglais, ça va. Ok, et encore parce qu'il y a l'argot
on va dire, populaires, ok, les choses que tout le monde connaît, les expressions idiomatiques, quelques structures, ce genre de choses. Et il y a l'argot de ta ville, de ton quartier, de ce genre de choses. Voilà, il faut... Je le connais pas. Je le connais pas. Les références culturelles, ouais, de plus en plus. De plus en plus. Mais ça prend beaucoup de temps. Il faut vivre dans le pays. Faut, euh, faut vraiment s'imprégner de la culture. Ça, pour moi, c'est un des points les plus difficiles à avoir quand on apprend une langue. Euh, Faut quoi? Faut regarder les news, consommer du contenu. C'est hyper difficile, ça prend beaucoup de temps. Euh, ouais. Mais en vivant quand même dans les pays étrangers, etc., on apprend très très vite. Ok. Est-ce que je peux suivre une conversation sans décrocher mentalement? Oui, dans les deux langues. Est-ce que je comprends tout, mais avec un temps de retard? Non. Non. Est-ce que l'humour passe ou pas du tout? Oui, à 100%. Ok. C'est même quelque chose que moi j'utilise beaucoup pour connecter un peu avec les gens dans les langues étrangères. Là, il ne s'agit pas de raconter des blagues que tu as apprises. Ok. On parle bien de, je sais pas, faire une blague de situation, répéter quelque chose, utiliser une intonation différente, ce genre de choses. L'humour, c'est très facile de communiquer, t'as pas besoin de faire des phrases. Par contre, il faut vraiment comprendre le contexte, suivre la conversation et être dans le bon rythme. Donc, ouais, l'humour, ça passe à 100%. Ok, cool. Aspect numéro 3, l'expression orale, la fluidité. Là, on va toucher au cœur vraiment du niveau réel. Ok? Quand je parle, est-ce que je réfléchis encore à la grammaire? Non, 95% du temps. Ok? En anglais, presque jamais. En espagnol, ça m'arrive de temps en temps. Particulièrement avec quelques conjugaisons, je dois l'avouer. Hum, ouais, mais c'est tout. C'est tout. Vraiment pas beaucoup. D'accord? Est-ce que je parle en phrase simple, par stratégie ou par limite? Ni l'un ni l'autre. En ce moment, ni l'un ni l'autre, honnêtement. Ça, c'est un excellent conseil, hein. D'ailleurs, j'en parle très souvent. Il faut que tu simplifies tes phrases, ta façon de t'exprimer, ta façon de parler. C'est toujours mieux une phrase simple, bien dite, au bon moment, avec le bon rythme, qu'une phrase trop compliquée où tu vas mélanger les trucs, etc. Mais maintenant, honnêtement, je peux faire des phrases super complexes d'une manière assez naturelle. La plupart du temps, hein, ok? La plupart du temps. Est-ce que je peux parler longtemps sans fatigue mentale? Oui, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que je me corrige pendant que je parle? Ouais, ça m'arrive. Même en français, de toute façon. Est-ce que je peux improviser ou est-ce que je reste dans des schémas connus? J'improvise, clairement. Tout le temps. Tout le temps, ouais, tout le temps. Non, il y a des fois, je reste dans mes schémas connus, safe, etc. Mais on peut parler de à peu près n'importe quoi, à n'importe quel moment. Normalement, je sais improviser. Est-ce que je peux expliquer quelque chose de complexe sans perdre le fil? Oui. Cette partie, elle est assez bonne pour moi, hein. Je viens de m'en rendre compte et c'est une partie qui est, bah, j'ai pas envie de dire la plus importante, mais je le répète, en général, quand on apprend une langue, c'est pour pouvoir la parler, s'exprimer correctement. Et en plus, si tu arrives au niveau avancé, c'est clairement le cas maintenant. Je suis assez content, assez fier de moi pour cette partie. Aspect numéro 4, oh, j'adore ça. Ça là, ça va être un petit peu spicy. Accent, prononciation, confort. Sujet sensible, mais très très parlant. Ok? Est-ce que mon accent me gêne? Oui et non. Oui et non. Ok. Encore une fois, j'en ai déjà parlé de ça. L'accent, j'en suis un petit peu fier quand même. D'accord? Parce que l'accent, c'est la preuve que tu as appris une langue. Ok?
tu as passé du temps sur cette langue, etc. Tu viens de quelque part, tu es certainement d'un autre pays, d'une autre culture. Donc, avoir un accent, honnêtement, c'est une petite partie de mon identité. Ok? J'ai pas envie qu'il disparaisse à 100%. Maintenant, on a tous envie de parler comme les natifs. Je vais le dire, c'est impossible. C'est impossible. Ok? Tu peux être le meilleur du monde avec la prononciation, etc. Si tu parles avec un natif, il y aura toujours un petit moment, même si c'est un seul, où on va pouvoir comprendre, on va entendre que tu n'es pas d'ici. Ok? Donc, cet objectif-là, ce rêve-là, moi, ça fait longtemps que je n'y crois plus. Je me suis fait une raison, pour être honnête. Par contre, je sais que là, mon accent, il devient pas catastrophique, mais il est en train de redevenir très très français. Ok, et ça me dérange un peu. En anglais surtout, parce que je suis plus dans cet environnement francophone, etc. Entre-temps, j'ai appris l'espagnol, donc j'ai complètement arrêté de me concentrer sur la prononciation anglaise, etc. Même au point que des fois, quand je lis un texte, quand je lis quelque chose, il y a des mots, je sais plus comment les prononcer. Donc ouais, un petit peu. En espagnol, ça me gêne pas trop. En espagnol, ça me gêne un peu moins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais ouais. Donc oui, ça me gêne un petit peu, mais non parce que au final, tant que tu fais quand même un effort, tant que tu essayes de d'adapter ta prononciation et que tu parles pas avec un super fort accent sans faire aucun effort, je pense que tu es sur la bonne voie. Donc voilà. Est-ce que je fais attention à ma prononciation ou plus du tout? Ouais, un petit peu quand même. C'est quelque chose d'assez important pour moi, donc souvent dans mes cours, je demande. Je fais, comment on dit ça d'ailleurs en anglais? On le dit de cette manière ou de cette manière? Donc ouais, quand même. Je fais attention à ma prononciation. En général, par contre, je t'avoue que c'est plutôt naturel et plutôt fluide. Ok? Est-ce que les gens me comprennent du premier coup? 95-90% du temps, oui. Ok? Donc ça va. C'est quand même assez cool. Est-ce que j'ai déjà simplifié mon discours à cause de mon accent? Ouais, clairement. Dans le passé, ça m'est arrivé un paquet de fois. Il y a des mots, je sais que je les prononce mal, je les évite le plus possible. Et est-ce que j'ai accepté le fait que mon accent fera toujours partie de moi? Incroyable cette question. Oui, j'y ai déjà répondu. Et je pense que ça peut changer vraiment ta vie, te la rendre beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable quand tu parles une langue étrangère. Accepte ton accent, ok? Affine, peaufine, rends-le plus léger, plus subtil. Oui, à 100%, mais accepte-le, ok? Petite preuve d'amour pour tes origines, ta langue maternelle, ce genre de choses. Aspect numéro 5, est-ce que tu peux être toi-même dans la langue que tu apprends? Là, on va rentrer sur des questions un petit peu plus puissantes. Ok. Est-ce que je peux être drôle dans cette langue? Oui. Ou en tout cas, j'espère. Ok. Est-ce que je peux être sarcastique, ironique ou faire du second degré? 100%. Je le fais tout le temps. J'adore ça. Et des fois, c'est peut-être mal compris au début. Ça m'est arrivé quelques fois de me retrouver dans des situations pas bizarres, mais où j'ai dû m'expliquer. Donc ouais, ça oui, 100%. Est-ce que je peux exprimer mes émotions avec précision? Ouais, ouais, 100%. Est-ce que je parle comme moi ou comme une version un peu bridée de moi? Ouh. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Pendant beaucoup, beaucoup de temps, oui, évidemment. Et ça fait partie du processus, ok? Tu es obligatoirement bridé à un moment. À un moment. Pendant très longtemps dans ton apprentissage. Normal, ok? Plus maintenant. Si tu ne te sens plus bridé maintenant, ça c'est un signe ultra fort de ta maîtrise de la langue. Ok? On en était où? Ah oui, est-ce que je peux me disputer, défendre une opinion nuancée? Oui, 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 100%. Et là, je veux souligner ce point.
J'en ai déjà parlé une fois, j'ai déjà raconté cette anecdote. Quand, eh bien, j'ai eu quelques relations avec bien des personnes anglophones et des personnes hispanophones. Ok. Et quand je me prenais la tête, ok, donc évidemment, c'est pas un bon moment, ok, je comprends, etc. Il y avait quand même toujours une petite voix au fond de moi qui me disait, waouh, j'ai réussi à être énervé, à garder le fil d'une dispute, j'ai pu défendre mon opinion même avec beaucoup d'émotions, etc. Et quand, surtout en ce qui concerne eh bien les relations, on va dire un peu plus romantiques, etc. Il faut nuancer, il faut apporter de la nuance à ce qu'on dit, etc. Et ben à chaque fois, donc après une dispute ou ce genre de choses, j'avais cette petite voix qui me disait bien joué quand même. Donc ça, autre signe ultra révélateur à mon avis et très pratique dans la vie quotidienne, dans la vie réelle même, j'ai envie de te dire, eh bien si tu peux te disputer, nuancer, défendre une opinion, ok, draguer et aussi bah ouais, être sarcastique, faire du second degré, ok, parler des émotions aussi, clairement, tu es à un niveau avancé dans la langue très avancé. Ok. Aspect numéro 6, usage réel au quotidien. Là, on va sortir un peu du fantasme, je parle la langue, et on va parler concret. Dans quelle situation j'utilise vraiment cette langue? Donc pour moi, l'anglais, l'espagnol, j'en ai déjà parlé au début de cette vidéo. Tous les jours, j'ai beaucoup de chance avec ça. Et je vais même aller plus loin. Moi, j'ai eu vraiment de la chance. Je sais pas comment. C'est pas que je sais pas comment les gens font sans ça, mais moi j'ai eu la chance pendant mon apprentissage d'aller vivre dans des pays dans lesquels ils parlaient la langue que j'apprenais. Ok. Donc ça vient avec un tas de défis, un tas de problèmes, voilà. Mais le côté ultra positif, c'est que waouh, bah j'utilisais la langue tous les jours dans mon job, dans mes relations professionnelles, personnelles, amicales, amoureuses, etc. Donc tu imagines là c'est une expansion incroyable. À l'heure actuelle, j'ai encore beaucoup de chance. Je l'utilise tous les jours dans mon travail, dans mes cours, avec mes étudiants. Avec quelques amis aussi, évidemment, avec qui je suis toujours en contact. Est-ce que je l'utilise spontanément ou par obligation? Spontanément. Spontanément. Évidemment par obligation. Quand je dois utiliser l'anglais, j'utilise l'anglais, d'accord. Mais c'est juste un petit switch et ça devient très naturel. Est-ce que je l'évite parfois? J'avoue une chose, des fois j'évite l'espagnol quand je fais des leçons de grammaire un petit peu poussées dans mes cours, si j'ai le choix, ok? Parce qu'il y a certains termes, certaines choses qu'en espagnol je maîtrise un peu moins qu'en anglais. Bon, mais c'est tout. Donc, je suis assez ok avec ces résultats pour le moment. Est-ce que je pense parfois dans cette langue? Question de malade ici. Oui, je pense dans ces langues, en anglais, en espagnol et en français, évidemment, de moins en moins malheureusement. Là, je sens vraiment que l'effet France est en train de prendre le dessus sur mon cerveau, mon inconscient, la façon dont je réfléchis, la façon dont je parle. Là, la langue française est en train de reprendre le dessus. Donc oui, mais malheureusement de moins en moins. Avant, il y a même juste quelques mois en arrière, je pensais, je réfléchissais en anglais, je me disais des phrases en espagnol, etc. Et je me suis rendu compte il y a quelques jours que c'était plus vraiment le cas. Donc voilà. Ok, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va parler des frustrations actuelles. Très important, évidemment aussi, de montrer ce qui ne disparaît jamais réellement quand on parle, apprend, utilise une langue étrangère. Ce qui me frustre encore aujourd'hui dans ces langues. L'anglais, je dirais peut-être un peu ma prononciation, mon accent, même si c'est vraiment pas un problème, un gros problème, c'est quand même ce qui me frustre un petit peu et que je perde légèrement ce,
cette vibe anglaise, etc. Il y a des fois mes structures, je me dis, ça aurait pu être un petit peu plus anglais que ça. Donc voilà. En espagnol, clairement, encore quelques conjugaisons. Il y a encore ce petit subjonctif qui me prend la tête de temps en temps, quelques verbes, quelques petits trucs comme ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai l'impression de stagner? Non. J'ai l'impression de régresser un tout petit peu, ok. Mais en même temps, j'ai aussi l'impression que je solidifie, que je renforce beaucoup de bases en ce moment. Mon vocabulaire, je pense qu'il a jamais été aussi bon dans les deux langues, presque jamais. Ça, c'est grâce à mes flashcards, etc. J'essaye d'en faire le plus possible, de maintenir ça le plus possible. Donc ouais. Et en espagnol, non, je stagne pas en espagnol. En espagnol, je stagne pas, je progresse juste beaucoup moins vite que quand j'habitais en Colombie, évidemment. Est-ce que je sais exactement ce que je dois améliorer? Pour moi, oui, je viens de t'en parler, je viens de te partager ça. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Est-ce que je me compare encore aux natifs? Non, 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 non. C'est plus des exemples pour moi, ok? Je tends vers ça, mais à aucun moment maintenant je me compare avec les natifs. Par contre, je me compare avec certains potes, dont un ami très très proche qui parle super bien anglais, super bien espagnol. Et donc ouais, par contre, je me compare à lui, mais dans le bon sens. Ok, c'est vraiment une motivation pour moi. J'apprends beaucoup de cet ami-là. Donc ouais, que ce soit en anglais ou en espagnol. Merci beaucoup. Et est-ce que cette langue me fatigue parfois émotionnellement? Non et non. Ça, là-dessus, on est tranquille. Ces questions-là, elles sont pas mal, vraiment pour savoir pas ce sur quoi tu dois travailler, mais plus ce qui te stresse, ce qui te prend la tête, etc. Donc ouais. L'évolution dans le temps, l'aspect numéro 8. On arrive à la fin, on arrive à la fin. Il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qui était très dur avant et qui est devenu facile? Tout. Ok, je parle les deux langues, donc vraiment maintenant, il n'y a plus rien de trop difficile. Ok. Qu'est-ce qui n'a jamais vraiment été facile? Conjugaison en espagnol, 100%, je le répète. Et l'anglais, qu'est-ce qui n'a jamais été vraiment facile? Peut-être un peu la prononciation. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai toujours eu un petit problème avec ça. Voilà. À quel moment j'ai senti un vrai basculement? Clairement, quand j'ai réalisé que je pouvais tout faire dans la langue, ok? Même avec des erreurs, en faisant répéter les gens, même quand les gens me faisaient répéter, etc. Il y a un moment où tu sens que... Et ça, encore une fois, merci au voyage et au fait que j'ai pu vivre dans des environnements hispanophones. Hispanophone, pardon, je sais pas pourquoi j'ai bloqué, et anglophone, parce que ça m'a vraiment aidé, et là j'ai vraiment pu me rendre compte du niveau que j'avais atteint. Donc ça, c'était cool. À quel moment j'ai senti... Ah, je viens de le dire, pardon. Est-ce que ma progression a été linéaire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Évidemment que non. Évidemment que non. Ok. Des hauts, pas mal de bas, beaucoup de phases de plateau, etc. Par contre, je veux quand même dire que j'ai été plutôt pas rapide, ok, bah, quand même 1 an et demi, 2 ans pour maîtriser une langue, je trouve que c'est assez rapide, mais ça a été du travail quotidien. Ok, il n'y a pas une seule journée où j'ai arrêté, où j'ai baissé les bras. Donc ouais, ça je pense que ça a beaucoup joué, mais évidemment, c'est pas linéaire. En ce qui concerne l'autonomie, ton autonomie réelle, est-ce que je pourrais travailler uniquement dans cette langue? En ce qui me concerne, oui et oui, je le fais déjà. Est-ce que je pourrais avoir des relations profondes dans cette langue? Oui et oui, c'est déjà le cas. Est-ce que je pourrais vivre dans un pays où on parle cette langue sans en souffrir? Oui et oui, je l'ai déjà fait. Est-ce que je pourrais arrêter d'apprendre aujourd'hui et m'en sortir? Oui et oui. Eh, niveau autonomie réelle, je suis pas mauvais quand même. Tu admettras, je suis pas mauvais.
Encore une fois, hein, ces questions-là, si tu as beaucoup de réponses positives, t'es chaud. OK. Allez, un petit regard rétrospectif et c'est fini pour aujourd'hui. Si je recommençais à zéro, qu'est-ce que je ferais différemment? Oh, c'est une question. Honnêtement, pas grand-chose parce que moi j'étais nul à l'école, j'ai jamais aimé les façons, les manières académiques d'enseigner ni d'apprendre une langue à l'école. Ok. Et je l'ai fait d'une manière très naturelle, en allant vivre dans les pays, en allant vivre à l'étranger, en me mettant en contact avec les locaux, etc. Moi, je changerais pas grand-chose à ce que j'ai fait. Évidemment, maintenant, j'ai de l'expérience, donc je passerai moins de temps sur certaines choses, j'adapterai peut-être quelques trucs, mais vraiment, en général, dans le gros du gros, je ferai la même chose. Qu'est-ce que j'ai perdu du temps à travailler? Rien. Rien. Ok. Tu perds pas de temps à travailler. Une langue étrangère, tu dois tout travailler. Ok. Juste définis un objectif et travaille en fonction de cet objectif. Essaye de pas t'éparpiller de trop parce que là, tu peux perdre du temps sur quelque chose, même si honnêtement, on perd jamais vraiment de temps. Ok. Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Je te l'ai dit, pour moi, c'était mon objectif, ma motivation, ma régularité et de vivre à l'étranger. C'était ultra difficile en ce qui concerne la langue, mais ça m'a aussi poussé tous les jours, donc vraiment, ouais. Est-ce que ça valait le coup? Yes, 100%. J'ai jamais regretté une seule chose que j'ai faite pour l'apprentissage de mes langues. Jamais. Ok. Donc franchement, tu peux y aller, tu peux faire tapis, tu peux y aller all-in. Vraiment, je pense que ça en vaut le coup. Vraiment. Est-ce que je referai le même parcours? Ouais. À peu de choses près. Ouais. Donc voilà, voilà. Écoute, c'était pas du tout préparé cette vidéo. J'ai répondu vraiment du tac au tac. J'ai essayé d'être le plus naturel possible, de parler un petit peu plus rapidement même que d'habitude. J'espère que toi, tu as pu répondre aussi en même temps à ces questions. Partage un petit peu tes réponses, ce que tu en as tiré. Si tu vas changer quelque chose dans ton apprentissage, tu mets un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu prends soin de toi, tu passes un bon week-end et à la prochaine. Ciao!